l'actualité de la ville de Saint-Leu. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Rendez-vous Télé, le magazine d'information de 12 minutes entièrement consacré à la ville de Saint-Leu, à ses habitants, ses associations et son terroir. C'est donc avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui. Découvrons tout de suite le contenu de notre émission. La présidente du Conseil général, le député maire de Saint-Leu et le président du TCO étaient réunis ce vendredi 14 novembre pour lancer les travaux de la RD22 sur la commune de Saint-Leu. Et aujourd'hui, nous avons réussi à mettre les trois collectivités d'accord. Donc le Conseil général participe à hauteur de 2,6 millions. Le TCO participe à hauteur de 1,6 million. La différence, c'est bien évidemment la mairie et avec un total des travaux de l'ordre de 6 millions. Tous les travaux sont prévus. Il y a des travaux concernant la route, bien sûr, mais il y a tous les réseaux, eau pluviale, eau usée, eau potable, électricité, téléphone, les trottoirs, l'éclairage public. Enfin, tout est prévu et c'est une vraie nécessité dans le quartier puisque vous savez que c'est un quartier qui est en plein boom où il y a de plus en plus de construction. Les voiries étaient des voiries très étroite, pas de trottoir. Donc aujourd'hui, c'est une vraiment fierté de pouvoir contribuer à l'agrandissement, à la réalisation de ce chemin du Buisson. Et je pense que l'ensemble de la population aussi est très contente. Après, il y aura forcément quelques désagréments liés au chantier, peut-être du bruit, peut-être de la poussière. Mais je crois que dans 8 mois, tout le monde sera extrêmement heureux et fier d'emprunter la nouvelle route. Alors tu vois, elle habite ici. Mais j'habite là, j'attends que ça, monsieur. Et nous sommes sur une route départementale. Voilà. Et au fond, cette route, elle va relier les hauts avec les bas. Voilà. Et surtout avec la route des Tamarins. Voilà. Au fond, ça participe au développement de la micro-région ouest en liaison avec le sud. Oui, et le Conseil général, avec le TCO, nous avons aidé la mairie de Saint-Leu pour qu'il n'y ait pas seulement l'amélioration de la route départementale, mais une vraie vision de développement avec tout ce qui est les réseaux urbains, tout ce qui est l'accompagnement des politiques pour aider pas seulement le développement du territoire, mais pour aider les populations qui vivent sur ce territoire. Nous les élus pour occuper les populations qui vivent sur un territoire. Et si toutes élus donnent la main, moi, je crois nous gagnons aller loin. Va gagner. Nous sommes aussi organisatrices du transport Car Ouest. Donc, nous voulons que les deux opérations travaillent ensemble et pour améliorer la qualité de vie des familles. Donc le TCO est un partenaire de la commune de Saint-Leu pour effectuer ces travaux. C'est du 7 au 9 novembre 2014 qu'avait lieu au Plat de Saint-Leu la fête de l'artichaut. Là, nous avons fait un défilé brésilien et ça représente l'association Vibration Dance du Plat et ça montre un peu les joies du Brésil pour montrer que dans la festivité. La fête des artistes représente le Plat de Saint-Leu. Le Plat de Saint-Leu, nous qui tire, là nous travaillons un petit peu ensemble avec une bande d'allons là. Nous venons de Saint-Denis. En fait, nous avons pris un peu de retard sur la route. C'est dommage que... Mais elle est venue chercher ça. L'ambiance était chaud, le public l'a bien aimé, a bien bougé. La mettait ensemble, et elle avait beaucoup de public devant le podium. Elle a bien amusé tout la mettant ensemble. Alors.
Et au niveau de la fête d'artichaut, moi la gars, ils mettent le cigare en l'air et ils pensent que c'est les premiers et ce ne sera pas le dernier bien sûr, mais c'est vraiment un très très grand plaisir. Pourquoi arriver, mais trouve de monde, il connaît Magnon. Et là, je suis content, fort. Je suis content de mon invité à moi. Parce que c'est un lulé au poil, t'es vraiment. Et ben moi, de ce que je connais de la fête de l'artichaut, c'est que c'est une plante. Que l'effet, le feuille est bon pour la santé, pour nettoyer le corps. Et aussi pour maigrir. Il fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de venir ici. On est content que la mairie de Saint-Leu, service culturel, l'invite à nous. Donc ce soir, nous allons faire l'ambiance familiale, Magnon et les 11 musiciens accompagnateurs de Magnon. C'est en présence du député maire de la ville, des associations d'anciens combattants et des enfants que la ville de Saint-Leu a dignement commémoré la journée du 11 novembre. des anciens combattants, M. Pincemaille en étant le directeur à Saint-Denis, il m'a confié cette exposition que vous allez découvrir et qui retrace la naissance de l'aviation. J'ai voulu retracer avec cette exposition, en accord avec M. le Pincemaille, le directeur de l'Office national des anciens combattants, nous avons voulu retracer cette période et je pense qu'elle est très intéressante à voir. Et il y aura la suite bien sûr, puisque nous continuerons par la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier quand même que la guerre est partie, ça a commencé en 1914. Donc en fait les 100 ans de cette guerre, et je pense que c'est très important effectivement. Il faut que notre jeunesse n'oublie pas cette période. Voilà. J'étais armurier, j'armais les avions. Et bien moi-même j'ai failli être tué. Parce que quand j'ai entendu les obus venant des montagnes en haut, par les Viettes, et bien j'entendais siffler, qu'est-ce que je fais? Je plongeais au sol. Et quand je suis revenu sur mon chaise était fendu en deux, coupé par des éclats. Je suis content de venir voir mes camarades, quelques camarades, parce que j'en ai pas beaucoup.
Saint-Leu prend le virage écologique et afin de préserver l'environnement, a fait l'acquisition de 2 véhicules 100% électriques dans le parc auto de la ville. Ici, il suffit d'appuyer là-dessus. Ça permet de déverrouiller la trappe. On branche là. Protection. Aujourd'hui, la mairie de Saint-Leu est la première mairie qui va être équipée en véhicules électriques. Donc les véhicules Zoé du groupe de la marque Renault. 2 véhicules vont être mis en service dès aujourd'hui. Alors c'est des véhicules qui sont 100% électriques, qui ont une autonomie de 150 km avec la climatisation et qui sont rechargeables sur des bornes publiques en 1 heure ou chez vous entre 7 et 8 heures. Une démarche là vis-à-vis des mairies, mais il y a d'autres administrations qui ont déjà commandé des véhicules également avec nous. On a par exemple la météo qui est déjà équipée, la Sinor qui est déjà équipée de véhicules électriques. Si vous voulez, c'est en fin de compte une démarche qui va aller de plus en plus vers aussi bien les administrations, vers le particulier. Aujourd'hui, on a à peu près de 70% des administrations qui viennent chez nous, mais 30% également de particuliers. C'est une première pour une mairie à La Réunion et je ne vous cache pas que j'en suis particulièrement fier en tant que député maire avec l'ensemble de mes élus d'entrer aujourd'hui dans l'ère de la mobilité durable. À La Réunion, qu'on le veuille ou pas, on sera contraint à un moment donné d'avoir un moyen un peu de transport un peu alternatif, inévitablement. En commun, un tram-train ou autre chose, mais qui est lié aussi aux véhicules électriques. Nous faisons des économies, 2 € pour 150 km effectués, aucun problème pour monter dans les côtes, nous protégeons la nature. Je crois que la boucle est bouclée et nous commençons aujourd'hui par 2 véhicules et comme nous avons un parc de véhicules maintenant qui est ancien, à chaque renouvellement, nous allons acheter des véhicules électriques. À ceux qui étaient disponibles et qui souhaitaient trouver un emploi avec plus de confiance et d'aisance, le CUCS de Saint-Leu proposait jusqu'au 14 novembre le stage Déclic Jeune. Ça, donc c'est j'apprends à apprendre et à donner. Je ne vais pas plus vite que la musique. Aujourd'hui, on se réunit au CA Saint-Leu pour faire le bilan restitution d'une action qui s'appelle Déclic Jeune, qui a lieu depuis 3 ans sur Saint-Leu. C'est une action qui est financée par le CUCS de Saint-Leu et qui a pour objectif d'accompagner un groupe de jeunes en difficulté socio-professionnelle. Et donc, on les accompagne avec de la danse, du théâtre, du coaching de communication et un accompagnement socio-professionnel pour valoriser leur parcours. C'est vrai que c'est pas évident pour des jeunes qui sont sortis de l'école sans diplôme depuis un certain moment de reprendre une activité de groupe, mais c'est très très important parce que c'est le premier pas vers justement une nouvelle autonomie et vers une insertion professionnelle. Toutes les actions qui peuvent amener le jeune à reprendre une activité professionnelle est un projet qui est au cœur des difficultés, qui est au cœur des projets de la mairie. En fait, que ça nous aide à plus avoir confiance en nous. Et être en respectant nous-mêmes et d'être sérieux, voilà. Dans le cadre de la conférence du jeudi, avait lieu à l'Hôtel des Postes l'intervention de Jean Hiver du Conservatoire botanique de Mascarin, avec pour thème les richesses des terres arctiques et australes françaises. Europa, c'est la plus grande, 30 km². Les îles Éparses, ce sont 5 petites îles, vraiment minuscules de par la taille, de 1 km² pour la plus petite Tromelin jusqu'à 30 km² pour la plus grande Europa. 5 îles absolument exceptionnelles en termes de conservation, notamment des milieux naturels. Donc c'est là-dessus où je vais mettre l'accent sur cette biodiversité, ces sanctuaires de biodiversité au sein de l'océan Indien. Et qui aujourd'hui abrite une bonne partie de la flore et de la faune menacée de notre région. Donc ce sont des îles qui ne sont pas comparables les unes aux autres, qui ont chacune leur propre spécificité en termes d'environnement, avec une flore et une faune tout à fait spécifiques. La ville de Saint-Leu vous a présenté le rendez-vous télé. Rediffusion le samedi à 18h10.